Salut, c'est Rod Burger, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, RPG ED 6, on est le 6 août. Théoriquement, j'étais encore en vacances. C'est fait, c'est fini. En tout cas, bref. Euh, motivation, les motifs. Moi, en tout cas, ça me disait qu'est-ce qui me pousse à jouer. Comment. C'est un peu ça, c'est un peu l'angle que j'ai envie de prendre aujourd'hui à propos de ça. Allons explorer un peu ce que ça me dit. Bon, premièrement, moi à la base, euh, c'était pas une question de me faire des amis ou, tu sais, en fait, ce qui m'a amené au jeu de rôle, c'est, oui, c'est des amis, là, c'est clairement des amis hein, qui avaient ça, puis que, mais j'avoue que l'espèce de, moi j'étais un passionné d'histoire. Je lisais depuis que je suis tout petit, ma grand-mère m'avait acheté des encyclopédies Je sais tout. Pour ceux qui connaissent peut-être ça, là, c'est comme plein de Je sais tout. Puis là, tu prenais une encyclopédie, puis à l'intérieur, il y avait, tu sais, ça passe. Je me souviens de un là, qui parlait en gros du Titanic et de tout ce qui s'était passé. Puis là, ça passait de ça jusqu'à la faune, jusqu'à le corps humain. Puis bon, fait qu'il y avait comme plein de choses là-dedans. Puis, mais clairement, moi, je skippais ce qui était en lien avec la faune. C'est les histoires, c'est tout ce qui était en lien avec l'histoire avec un grand H qui me faisait triper, donc la science historique. Et là, quand je suis tombé un peu dans les jeux de rôle, puis que j'ai vu ça, ben c'est là qu'on dirait que tout l'aspect historique m'a toujours happé beaucoup plus que le côté, euh, mettons, non, imaginaire, j'aime ça, mais tu sais, exemple, tous les super-héros, ça n'a jamais été vraiment ce que je préfère du jeu de rôle. Je n'haïs pas une bonne game de super-héros. Avec le temps, c'est l'amour du jeu de rôle qui m'a emmené à ça. Mais au niveau du médiéval fantastique, au niveau du KPP, au niveau de la Sword and Sorcery, au niveau des cowboys, de tout ça, ben, c'est vraiment le côté amour de l'histoire qui m'a tenu beaucoup, beaucoup, beaucoup. euh, euh, qui m'a accompagné pendant toutes les années comme une passion. Maintenant, des fois, un nourrit l'autre. Hein. Fait que donc, mon amour du jeu de rôle m'a amené à m'informer sur l'histoire, qui m'a amené à avoir des idées pour jouer au jeu de rôle, puis qui m'a amené à de me redocumenter sur l'histoire, etc., etc., etc. Ce qui fait en sorte que, ben moi, je suis un peu pris dans cette spirale-là, si on veut. C'est une spirale, c'est positif, là. Et c'est certain que ça amène aussi le fait ben, de passer du temps avec des gens agréables, d'avoir du plaisir, de partager des idées. Une autre chose aussi, un autre de mes grandes motivations de ce que j'aime beaucoup, c'est m'installer là, et préparer des games. Tu sais, si on dit Ah, on peut pas préparer. Bah. Bon, ça a été une mode depuis quelques années. Moi j'aime préparer des games, j'aime préparer des choses. Je scripte pas, mais pas que c'est mal de scripter, là, bon, il y a autant de façons de jouer qu'il y a de joueurs ou de masters, peu importe, mais j'aime préparer des choses puis essayer de voir comment, avec l'improvisation, avec un peu de scénarisation, je suis capable de glisser ça dans les parties, puis ensuite de ça, attacher les fils en arrière pour que ça ait l'air complètement improvisé, mais qu'il y ait quand même une forme une forme de cohérence. Ouais, c'est vraiment de la cohérence. Là. Donc, un de mes amis, un de mes bons amis depuis longtemps, ça a été, ben, c'est ce livre-là, en fait. Et je me souviens, là, ouais, c'est un des premiers livres que j'ai eu. Je ne suis pas le premier, mais c'est un des premiers livres que j'ai eu parce que, vois-tu, quand je me suis lancé dans Donjons et Dragons, je ne savais pas. Je savais pas que la deuxième édition était sortie. J'ai acheté un lot. Il y a quelqu'un qui m'a vendu un lot de première édition. Et j'ai joué avec la première édition pendant un certain bout de temps. Et ce Dungeon Master Guide-là, c'est pas lui. Là, le mien était tout magané. Écoute, ils tenaient plus ensemble, etc. Lui, là, c'est. Je sais pas c'est quelle édition. Je sais pas c'est quel printing celui-là. En tout cas, bref. Ben, Revised Edition, décembre 1979. Hey, écoute, j'avais 4 mois quand il a été imprimé celui-là. Il est encore super beau. Ils en ont fait une autre édition. Ben, c'est pas vrai. Ils ont fait un autre printing qui est ici. Ouais, ils ont fait un autre printing de celui-là. Là. Putain. Le cover ressemble à ça, mais c'est la même chose. C'est le Dungeon Master Guide Advanced Dungeon and Dragon, première édition.
Donc, ce qui m'a vraiment... Écoute, ça, je l'ai lu de bord en bord, mais plusieurs fois. Les objets magiques, comment rouler des objets magiques, des objets intelligents, monter des trésors. Hey, je me souviens de certains cours de maths au secondaire où je passais là, avec, je- avec ce livre-là, mais avec une fausse couverture. Là, j'avais mis comme un duotang replié dessus et je faisais des donjons pendant mes cours de maths. C'est dire à quel point j'avais du temps en mathématiques pour faire ça. Oui, j'en avais. Et donc, il y a une partie là-dedans que c'est vraiment beaucoup plus. Tu sais, on est moins dans les conseils OMJ que dans voici des objets, des outils pratiques pour faire des donjons. Mais tu sais, la première édition, c'était beaucoup axé sur des donjons. Là, tu sais, on n'était pas très loin encore du jeu de plateau puis du jeu à figurines que c'était à la base. C'est ce qui est revenu, tu vas me dire, tu as raison, mais voilà. Fait que donc, tout ça fait en sorte, écoute, moi j'aime encore ça. Tu sais, tu me dis, Danny, je fais-tu un donjon? Le jouer me plaît moins que de le monter. C'est bizarre. Je sais, c'est comme ça. Mais le jouer me plaît moins que monter le donjon, faire le mont, imaginer des trucs. Puis essayer d'y amener de la cohérence, parce que là, c'est différent, les vieux aventures. On dirait qu'il y avait comme. Tu te demandais, OK, il y a un piège mortel qui est là, qu'il y a une boule qui roule, mais dans la pièce après, il y a quatre gobelins qui sont là, puis que tu te dis, mais eux autres, là, ils se nourrissent, puis ils mangent quoi, puis comment ils font, puis, tu sais, puis bon, la boule, quand elle a roulé, puis elle a bloqué, ils font quoi? Ils sont bloqués là? Hey, tu sais, je veux dire, moi, ça se pourrait que j'aille voir mon agent d'immeuble et je dis, mais tu m'as pas donné, c'est pas les meilleurs conseils que tu m'as donné. Fait que voilà, écoute, c'était ça pour Motive aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Si tu as des commentaires, ça va me faire plaisir de les recevoir. Et on se reparle bientôt. Salut.